Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici, c'est Nathalie Gerold, l'animatrice de votre groupe, spécialiste du désencombrement et de l'épanouissement intérieur dans votre logement et intérieur dans la tête et dans le cœur. Voilà, donc on est en direct pour ce Facebook Live, ce dialogue en direct. J'ai décalé l'heure. D'habitude, on se revoyait à 8h. Là, j'ai mis 8h30 pour voir si c'est mieux pour vous. Donc, ben voilà. Je vous attends au rendez-vous. Mettez-moi dans les petits commentaires que vous êtes là, un petit cœur, un petit pouce, un petit bonjour. Comme ça, je sais que tout marche. Et puis, je peux vous dire ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Car aujourd'hui, la thématique que j'ai choisie, c'est un de nos blocages une des choses qui nous empêche de désencombrer, c'est le blocage de l'argent. Vous savez que si vous êtes dans ce groupe, c'est que vous avez, comme beaucoup de personnes, du mal à désencombrer. Et si on a du mal à désencombrer, forcément, oui, il y a ce petit diable qui dit c'est parce que t'as pas de volonté, etc. Allez, faut que tu te fasses du mal, faut que tu te forces un peu. Oui, c'est une façon de voir les choses, mais à mon avis, la réalité est un petit peu plus compliquée. Il y a derrière peut-être cette procrastination, ce petit diable, cette flémingite, il y a des choses qui tirent les ficelles à l'intérieur de nous, des blocages dont on n'a pas forcément conscience et qu'on n'est pas allé regarder en face. Et un de ces blocages, c'est le blocage de l'argent. Je vous invite à explorer ce que c'est. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça peut être, ce blocage de l'argent? Eh bien, voilà, vous avez un vêtement que vous avez payé cher, c'était pas des soldes, c'était le plus cher de la boutique, c'était au-delà du budget habituel que vous dépensez pour des vêtements. Et puis voilà, vous l'amenez à la maison, vous le portez 2-3 fois, il est trop petit, il est trop serré, finalement il vous plaît pas tant. Et vous avez quand même, vous le mettez pas, mais vous n'arrivez pas à le désencombrer parce que il y a cette idée, oui, mais j'ai dépensé 500 € alors que voilà, c'était cher, je peux pas le donner comme ça, je peux pas le désencombrer, je vais perdre de l'argent. Donc voilà, c'est ce genre de pensée qui arrive tout de suite. Donc exemple typique avec un vêtement, exemple typique avec peut-être un meuble qu'on a payé cher et qui maintenant est trop grand, trop massif, correspond plus au logement dans lequel on vient de déménager, mais parce que c'est un meuble qu'on a payé cher, eh bien voilà, on se force entre guillemets à le garder alors qu'il correspond plus à nos besoins, peut-être qu'il nous plaît plus vraiment, ça correspond plus à notre goût, c'était peut-être notre goût ou la mode d'il y a 10 ou 20 ans, et parce qu'on a payé, on se force à le garder, on n'a plus de joie avec, mais voilà, il y a ce blocage qui nous empêche de le désencombrer. Troisième exemple, donc il y a les vêtements, il y a les meubles, il y a beaucoup de choses aussi, hein. Il y a aussi tout ce qui est alimentaire, si on a acheté une bonne bouteille de vin ou on a acheté, je sais pas, un plat très cher et puis finalement on n'en a pas besoin ou on n'en a pas envie, mais comme c'était cher, on le garde, on le donne pas, on l'élimine pas et voilà, on se force. Et puis un domaine où a priori on se dit ouais, les papiers, je vois pas trop, il y a pas trop de problème d'argent, les papiers c'est des papiers, il y a pas le truc je l'ai payé cher alors je peux pas l'éliminer. Eh bien si, dans les papiers, il y a aussi cette thématique de l'argent. Regardez tout simplement des magazines, des journaux. Vous êtes abonné à un journal, donc vous avez payé et tous les jours vous recevez Le Monde, Le Figaro, Le Dauphiné dans votre boîte aux lettres. Et
Peut-être que vous n'avez pas le temps de le lire tous les jours, vous le lisez peut-être 2 ou 3 fois par semaine ou peut-être une fois par semaine le week-end. Mais en attendant, les piles s'accumulent. Mais comme vous avez payé pour l'avoir, eh bien, vous ne voulez pas le désencombrer. Vous dites, oui, mais il faut encore que je le lise. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant dedans. Donc voilà, le fait de l'avoir payé, ça vous empêche. Les magazines, pareil, vous vous êtes fait plaisir à l'aéroport chez le marchand de journaux. Ah, vous avez vu un magazine qui vous intéressait. En fait, vous l'avez ouvert, vous avez lu 2 articles et puis après vous l'avez reposé, vous vous êtes dit je vais le finir. Puis il y en a eu un deuxième magazine, un troisième, un quatrième. Voilà, voilà, voilà. Donc la pile grandit, vous connaissez. Et puis, oui, mais je l'ai pas encore lu. Oui, mais il y a encore des choses dedans. Oui, mais il y a un article. Voilà, je l'ai payé, je veux pas le désencombrer. J'ai quand même dépensé, c'était un magazine, il était quand même à 8,50 €. Je vais pas le désencombrer comme ça. Je veux quand même l'avoir lu avant de le donner. Donc voilà, on se met des barrières à cause de l'argent. Les journaux, les magazines, mais aussi le papier à lettres à en-tête qu'on a fait imprimer et voilà, qu'on n'utilise jamais, mais qui est là. Peut-être qu'on a déménagé, on a changé d'adresse entre-temps. Le papier en tête est toujours là et parce que on l'a payé 20, 50 €, je ne sais pas combien. Voilà, on n'arrive pas à le désencombrer. La même chose si vous avez un business, vous avez peut-être fait imprimer des cartes de visite, vous avez fait imprimer des brochures. Et puis, peut-être entre-temps, vous avez déménagé votre business, vous avez changé vos prestations et en fait, vos cartes de visite, vos brochures ne correspondent plus vraiment. Mais comme vous avez embauché, vous avez payé un designer pour faire un beau, des belles couleurs quadricolores, vous avez payé l'imprimeur. Et ben voilà, il y a ce blocage, cette idée, ouais, mais j'ai payé cher pour ce truc, je peux pas le désencombrer. Mais si vous pouvez, si vous pouvez tout à fait. C'est ce que j'aide mes clientes à faire quand je les accompagne, à trouver le chemin qui est juste pour elles et qui leur permet de désencombrer entre motivation d'aller de l'avant et blocage qui retiennent. Donc, ouais, aujourd'hui, je vais faire un Facebook Live relativement court parce que tout à l'heure, on va se retrouver. Mais pour vous dire que cette thématique du blocage par rapport à l'argent, c'est vraiment une thématique qu'on retrouve de façon très large dans le désencombrement, que ce soit le désencombrement des vêtements, le désencombrement des papiers, le désencombrement des articles de beauté, n'en parlons pas, une crème de beauté qu'on a payée très cher et auquel on est allergique, qui nous met des boutons ou des rougeurs, mais parce que c'était le pot le plus cher ou parce que c'était quand même 20 €, eh bien, on l'élimine pas. Donc, vraiment, l'argent, c'est une thématique très vaste par rapport à ce qui nous bloque. Je vois que Kelly est arrivée. Kelly, ravie que tu sois là. Donc, regardez, lorsque vous sentez que quelque chose vous empêche de désencombrer, regardez si c'est l'argent. Si vous voulez savoir comment dépasser ce blocage par rapport à l'argent, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. On peut en discuter si je peux vous accompagner, si ça peut coller entre nous. Et sinon, ça c'est un des blocages qu'on rencontre. Je vais vous parler d'autres blocages aujourd'hui à midi dans le webinaire. Ce sera un webinaire qui sera consacré à la problématique des papiers et on va vraiment regarder les différents blocages qui nous empêchent de désencombrer les papiers, dont on n'a souvent pas conscience. Donc, on va les regarder les yeux dans les yeux et je vais vous donner mon secret pour traverser ces blocages. Non, ce n'est pas magique, non, ce n'est pas immédiat, mais c'est une réelle possibilité qui est à votre portée de traverser ces blocages. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les blocages et en particulier les blocages face au papier, je vous propose de nous rejoindre pour le webinaire d'aujourd'hui. Le webinaire a lieu à 12h15 sur Zoom. Ce sera donc pas sur Facebook. Pour que je vous envoie le lien de Zoom, il faut que vous vous inscriviez. J'ai
Voilà, j'ai aussi désencombré mon timing, donc je fais appel à un autorépondeur qui va automatiquement, qui gère ça pour moi, qui vous envoie automatiquement le lien Zoom dès que vous vous inscrivez. C'est aussi ça, de désencombrer mon emploi du temps pour me chouchouter. Donc, si vous voulez participer, inscrivez-vous. Je vais vous mettre le lien encore dans la description. Inscrivez-vous pour participer au webinaire. On se retrouve en Zoom et on va vraiment regarder ces blocages les yeux dans les yeux pour que vous ayez déjà au moins cette première étape préparative. Lorsqu'on connaît les blocages, alors c'est là le premier pas du chemin pour ensuite pouvoir les surmonter. Donc, comme dit, si vous voulez participer, ce sera sur Zoom. On pourra se voir, se parler et s'entendre. Ça, j'adore parce que là, ça me manque un peu de ne pas entendre votre voix, de ne pas voir vos yeux qui pétillent ou votre mine déconfite devant les difficultés. Moi, j'aime beaucoup le non-verbal. Donc, voilà, on va se retrouver sur Zoom. On pourra vraiment discuter, échanger. Forcément, j'ai prévu un webinaire avec un contenu structuré, vraiment beaucoup de valeur pour vous, mais il y aura la place aussi pour échanger, pour discuter, pour que je puisse répondre à vos questions après le webinaire. Voilà, donc si vous voulez participer, il faut vous inscrire pour recevoir le lien Zoom. Je vous ai mis le lien, la page d'inscription. Et puis voilà, on se retrouve... vendredi, j'ai une nouvelle heure. Ce vendredi, exceptionnellement, je crois que j'ai mis à 11h30. Regardez l'heure parce que je suis toujours dans mon expérience de logement. Pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que peut-être que j'ai déménagé temporairement. Pour 4 mois, je sous-loue mon logement principal. Et donc, vendredi, 1er du mois, j'ai un changement de sous-locataire, donc je fais remise des clés, nettoyage, etc. Donc, je ne serai pas disponible à 8h30, mais on pourra se revoir à 11h30. Je crois que c'est 11h ou 11h30. Voilà, je vous donne rendez-vous. Je vois que Kelly m'a marqué quelque chose, alors je vais me faire un plaisir de lire. Le manque d'argent m'a mis dans une peur qui encore aujourd'hui est présente. Tout à fait. Alors, la peur du manque et notamment la peur du manque d'argent, c'est 2 grosses choses qui nous bloquent. Et je sais plus si tu es aussi sur le groupe Amis avec l'argent. Donc, moi, j'ai eu la chance ces 3 dernières années de travailler beaucoup sur ma relation à l'argent avec Nathalie Cariou, Richesse et Liberté, et avec Christian Junot, avec lequel j'ai collaboré pour construire sa formation Amis avec l'argent. Et donc, voilà, j'ai eu la chance d'apprendre ce qui se cache derrière ce manque d'argent, cette peur de manquer d'argent. Et donc ça, je peux vous aider à traverser ça grâce aux outils que j'ai appris et que j'utilise sur moi parce que c'est totalement quelque chose que je connais, la peur de manquer, notamment la peur de manquer d'argent. Voilà, donc voilà, nous sommes tous là. J'ai quelques pas d'avance sur vous, éventuellement dans certains domaines. Donc si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. Voilà, je te souhaite tout de bon, Kelly. Hein. C'est une réalité, cette peur, mais on peut la traverser. On peut la désactiver, la traverser, tout à fait. Voilà, alors vous avez les infos pour se retrouver tout à l'heure à 12h15. Et sinon, on se retrouve vendredi à 11h30. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Si vous avez des questions, des remarques, ce groupe est là pour nous, pour échanger entre nous. Je suis toujours là pour répondre aussi donc dans le groupe par message à vos questions. Voilà, je vous souhaite le meilleur, une excellente journée, à bientôt, tchuss!